Bonjour mes petites lumières Gémeaux, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, pour ce mois de mars. J'espère que vous allez bien et on va regarder tout de suite vers vous, qu'est-ce qui vient pour ce mois de mars. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Vous faites un mix de tout ça pour avoir des compléments d'informations et prenez seulement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et si ça ne vous parle pas non plus, ben ce sera peut-être pour une prochaine fois. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe en lunaire Gémeaux, pour le mois de mars 2025. S'il vous plaît, Mars, les Gémeaux, j'aime pas quand elles se retournent. Allez, s'il vous plaît, les Gémeaux, une carte pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe en lunaire Gémeaux. Une carte, s'il vous plaît. Alors là, c'est beaucoup. C'est détaché, celle-ci. Ok. Allez, on y va. Et nous avons le mât. Alors, le mât, je dirais que il y a peut-être un départ. Alors, ça peut être une fuite, évidemment. Mais on a besoin de légèreté. On a besoin de quelque chose de neuf. On a besoin d'indépendance. On bouillonne d'idées. D'accord ? On est un petit peu... Alors, c'est pas perdu. C'est juste... on a besoin de plus de peut-être de légèreté dans sa vie. On a besoin de plus d'innocence. On a besoin de plus d'indépendance. Voilà. Alors, ça peut être une reprise... Ça peut être une prise d'indépendance. Ça peut être ça. Donc, il y a des personnes qui prennent leur baluchon, peut-être, et qui vont à l'aventure, ou qui partent, ou qui s'en vont pour pouvoir... oui, c'est ça, vous voyez, c'est comme si on se détache, direct. Affectivement, on se détache de quelque chose et on s'en va. Parce que regardez, vous voyez, ce petit chat, là, lui, il déchire sa culotte, parce qu'il comme si qu'il le retenait en disant, mais pourquoi tu t'en vas? Et voilà. Et en fin de compte, peut-être qu'il ne sait pas pourquoi il s'en va, mais il a besoin d'autre chose. Comme si on me disait qu'il a besoin de respirer. Donc, on a soif de nouvelles aventures, on a soif de... C'est ça, regardez, on a encore un bateau là aussi. Vous voyez, donc on planifie, on a besoin comment dirais-je, euh, d'aller vers de nouveaux horizons. C'est ça qu'on me dit. Et ça m'étonne pas, avec le 3 de bâton, c'est ça. On a besoin de visualiser, on a besoin d'aller voir plus loin. Alors, c'est 3 cartes. Ça va être pour l'affectif, le sentimental, le relationnel et le familial. Hein. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît. Merci. Ah. Ok. Donc, je les prends. Alors, pour, je dirais, le professionnel. D'accord. Ils étaient là toutes les trois. Alors, le professionnel. Ah, ben vous. Non. Si. Oh, bah dis donc. Pourquoi les Gémeaux, ils ont 4 cartes? Et puis, je dirais pour le matériel et le financier. Là, c'est le professionnel, les activités. Même si vous êtes en retraite, c'est vos activités. Et là aussi. Pourquoi? Pourquoi? Alors là, vous êtes le premier signe. Est-ce que ça me fait ça? Donc, on a travaillé dur. Hein. On a travaillé dur peut-être pour réussir à ce qu'on a mis en place. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on a peut-être besoin de respirer, on a peut-être besoin de vacances, on a peut-être besoin de s'évader. Hein. C'est peut-être ça. Bon, moi, je ne vois pas pourquoi vous ayez 4 cartes, mais bon, c'est comme ça. J'espère que les autres vont pas être jaloux, parce que vous êtes les seuls pour l'instant et il me reste encore un signe. Donc, voilà. Allez, on y va. Donc, on est un peu, on a au niveau sentimental et familial, relationnel. Alors, on est un petit peu perdu émotionnellement. Hein. On est un peu perdu, on est un peu confus, on ne sait pas dans... On est en train de... Ouais, il faut que vous déterminiez ce que vous avez vraiment envie. Hein.
voyez, choisir la coupe avec la sphère de quelle couleur, parce que j'ai envie de dire, là, vous allez un petit peu dans tous les sens. Et c'est pas... Il y a trop d'options, là, pour moi. Alors, est-ce que c'est sentimentalement ou que vous papillonnez un petit peu trop partout? Donc là, la reine de bâton. Alors évidemment, vous avez un potentiel, je dirais, la passion. Il y a quelque chose qui vous anime. On me dit qu'il faut croire en vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient de naître chez vous. Ah, là, il y a quelque chose qui va... Ouais, on reprend son indépendance. Là, j'ai envie de dire, on reprend son indépendance. Même si c'est familial, je dirais que on est déterminé à reprendre son identité, c'est ce qu'on me dit. Parce qu'on me dit que, j'ai envie de dire, voyez, on me dit qu'il est temps de passer à l'action. Alors, la reine de bâton, c'est la reine tout en douceur. Avec ce roi de denier, c'est le roi de denier qui est sanglant, qui est transigeant, qui est, voilà. Et donc, on est un petit peu perdu. Et là, on vous dit que peut-être qu'il faut passer à l'action. Comme si qu'il faut reprendre son indépendance, comme si qu'il faut reprendre son identité. Peut-être que justement, peut-être que dans la famille, vous êtes écrasé. Peut-être que le relationnellement, ou j'ai envie de dire au travail, vous êtes une personne qui est trop dans la douceur, trop dans la générosité. Et là, j'ai envie de dire que j'ai envie de dire que ce mois-ci, il y a quelque chose qui va vous pousser à... Vous allez développer quelque chose. On se libère de quelque chose. Peut-être on se libère d'une emprise. C'est ce que je ressens. D'accord? Allez, professionnellement. Alors, professionnellement, il y a je dirais, on s'auto-flagelle. Ok. Le 9 de paix, on a peur. Alors, vous voyez, j'ai envie de dire, il est debout, il est à côté de son lit, il y a toutes les épées autour de lui. Donc, il est pas blessé. Mais j'ai envie de dire, voilà, c'est la peur, c'est la crainte, c'est l'inquiétude. Euh, vous faites des nuits blanches, mais vous êtes tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de procrastiner, en train voilà, il y a quelque chose qui vous manque. Et oui, c'est ça. Arrêtez de vous focaliser, on me dit, parce que vous voyez le 5 de coupe, arrêtez de vous focaliser sur le négatif. Les choses se passent apparemment comme prévu, d'accord? Pardonnez à vous-même. Non, vous êtes pas rien. Non, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un... rien n'arrive au hasard. Ce qui vous arrive, c'est normal. Cherchez les bienfaits cachés par rapport à ça. Alors, on est dans la nostalgie, hein. La 6 de coupe, ben, c'est l'enfance, la nostalgie des choses. Donc, peut-être que... ouais, c'est ça. C'est bizarre, c'est comme si que vous ruminez par rapport au passé. Il y a des choses par rapport au passé. Pourquoi ça revient dans le professionnel? Des douleurs du passé. Et là, yes, ok. Alors là, j'ai envie de dire, on a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, on me dit que vous pouvez faire un souhait. D'accord? Parce que tous vos vœux vont se réaliser. J'ai envie de dire que vous avez fait un chemin. Et si vous avez l'impression que... Alors ça peut être le retour... C'est bizarre, ça peut être le retour du passé. Alors, est-ce que ça peut être la... Alors, ce que je ressens, c'est... Est-ce que ça peut être le retour du passé? C'est bizarre. La nostalgie par rapport à une rencontre. Il y a un moment magique de votre vie par rapport à... professionnellement. Alors, est-ce que ça peut être... Vous savez, des fois, on lâche... On lâche quelque chose qu'on avait tant espéré quand on était plus jeune parce que
C'était quelque chose qui nous faisait vibrer. Puis en fin de compte, la vie a fait que, et donc du coup, vous avez changé de voie ou vous avez plus ou moins abandonné. Et là, j'ai envie de dire, c'est bizarre, c'est comme si que on va vous faire rencontrer des personnes pour pouvoir revenir un peu en arrière. Moi, je dis qu'il y a il y a une personne du passé qui revient et qui va vous aider à exaucer votre souhait. C'est ce que je ressens, vraiment. Donc là, j'ai envie de dire, là, ces deux cartes-là, c'est de l'autoflagellation. Hein. Vous pensez négatif, il y a du négatif qui arrive. Arrêtez peut-être de vivre dans le passé. Ce qui est fait est fait. D'accord? Parce que de toute façon, les souhaits, les vœux vont se réaliser. Peut-être que vous vous autoflagellez. Vous savez, des fois, on dit, de toute façon, moi, j'ai pas réussi, ma vie professionnelle. Enfin, voilà, c'est tout ça. Et en fin de compte, mais si. C'est ce que je ressens. Côté financier et matériel, on a l'as de coupe. Yes. Le valet de bâton. Donc, il y a des nouvelles par rapport aux finances. Ah, il y a de blocages. Et le 4 de denier. Donc là, j'ai envie de dire, ouais, on est dans la peur. On est dans la peur, on est dans la crainte. Peut-être par rapport à un travail, par rapport à des finances. Vous avez peur de pas... Comme si vous avez peur de pas y arriver, vous avez peur de... Il y a peut-être un blocage financier. Peut-être qu'on vous demande il y a des décisions à prendre, peut-être par rapport à vos affaires, par rapport à vos finances. Vous êtes focalisé aussi peut-être sur le côté matériel et financier. On va voir avec l'oracle des miroirs, mais je dirais que des fois, c'est pour ça, je pense qu'à mon avis, c'est comme si, j'ai envie de dire, c'est comme si vous avez envie de prendre la poudre de l'escampette, de tout laisser tomber. Mais tout, vraiment. De tout gérer, de tout contrôler, tout ça, ça devient un petit peu fatigant. Voyez, je suis sûre. Là, il y a le miroir magique. Donc, dans tout ce qui est vos sentiments, on voit bien, c'est super. Là, j'ai envie de dire, l'évolution, pour moi, il y a une évolution spirituelle. Des rêves prémonitoires, des choses comme ça. Les rêves, vous voyez, regardez, les rêves et les souhaits professionnellement. D'accord? Donc, rêvez, demandez. J'ai envie de dire, demandez à l'univers, demandez. C'est exactement ça. Et je dirais, c'est la peur par rapport à l'échec financier. Je pense que c'est votre... vous bloquez, Ouais. Ah, là, il se peut qu'il y ait un verdict financier qui ne soit pas... qui est bloqué et c'est pas sûr que ce soit en votre faveur. Ou peut-être que vous avez été déçu par rapport au verdict. D'accord? Ça peut être ça. Donc voilà mes petites lumières Gémeaux. J'espère que ça vous aura plu. Donc je dirais, soyez patients, rêvez, souhaitez, exigez, on me dit. D'accord?
Moi, je pense que c'est la peur qui vous fait avoir ces... J'en dire, alors, vous allez me dire, bah, Daniel, c'est bien marrant parce que j'y suis bien dans le négatif. Ouais, mais plus on est négatif, plus on vit dans le négatif et plus on a du négatif. Donc, il faut vraiment essayer de dire aujourd'hui, ça m'a fait plaisir. Aujourd'hui, ça, j'ai été contente de ça. Ou content. Vous voyez? Rester dans le positif. Donc voilà, je vous souhaite un très bon mois de mars. N'hésitez pas de mettre des pouces, de partager, de vous abonner, de liker, de activer la petite cloche. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.